et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans cette opposition qui ne manque pas de se mettre en place entre notre Seigneur Jésus-Christ et les pharisiens, un point revient souvent. Les pharisiens n'en sont pas dupes. Notre Seigneur Jésus-Christ parle comme un législateur, avec autorité, et bien souvent, il l'accuse d'aller à l'encontre de la loi de Moïse, comme s'il voulait se substituer à Moïse. D'ailleurs, notre Seigneur le dira explicitement, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour parfaire. » Mais il y a pour nous une clé de lecture que peut-être nous ne prenons pas suffisamment la peine de développer, à savoir le fait qu'il nous faut comprendre et relire bon nombre d'épisodes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sous cet angle-là, le parallèle entre Jésus et Moïse. Jésus lui-même le dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Moïse, prenez par exemple le cas de la répudiation. Moïse vous a concédé la répudiation en raison de la dureté de votre cœur. Mais moi, je vous dis qu'il n'en était pas ainsi aux origines, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ, bien souvent, fait le parallèle entre Moïse et lui-même. Prenons la peine, justement, de voir ce qui constitue tous les éléments de ce parallèle, et nous comprendrons alors mieux les textes de la liturgie de ce jour. Moïse, vous le savez, a été choisi par Dieu, élu pour être envoyé délivrer son peuple des prisonniers en Égypte. De la même façon, l'élu de Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui se trouve envoyé sur terre pour nous délivrer de notre esclavage. Moïse se trouve en confrontation directe avec Pharaon à de nombreuses reprises, qui est comme l'antagoniste de Moïse, incarnant ainsi le mal. Notre Seigneur Jésus-Christ commence sa vie publique par une confrontation avec Satan. De la même façon, Moïse va monter sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Notre Seigneur va monter sur une colline pour nous livrer les béatitudes, qui sont la charte de la Nouvelle Alliance. De la même façon, nous voyons Moïse à de nombreuses reprises intercéder pour le peuple juif. De la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous en permanence. Il le dit, il est l'unique médiateur. Nul ne va au Père sinon par moi. À de nombreuses reprises également, Moïse parle avec Dieu. Dieu se communique à Moïse. Nous le constatons dans le Nouveau Testament. Dieu le Père entretient une relation privilégiée avec son Fils Jésus, et cela a même été manifesté plusieurs fois en public, où non seulement au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, mais au début de la Semaine Sainte également, la population, ceux qui entouraient notre Seigneur Jésus-Christ, ont entendu la voix du Père s'adresser à notre Seigneur, ce qui était jusqu'à présent l'apanage de Moïse seul, car Moïse pouvait parler ainsi avec Dieu. Et même dans des petits détails charmants, vous avez pu constater dans l'Ancien Testament comment Moïse pouvait parfois être là, fatigué, et développer des trésors de patience pour expliquer les choses au peuple élu, pour qu'il ne se rebiffe pas et ne se plaigne pas en permanence. Notre Seigneur Jésus-Christ déploie la même patience et la même bienveillance à l'égard de ses apôtres. Il y a de nombreuses reprises, les questions qu'il pose fatiguent notre Seigneur, mais il prend la peine de leur expliquer. Là encore, notre Seigneur agit comme Moïse. Et il y a deux points particuliers où le parallélisme est flagrant. Le premier, Moïse prescrit au peuple juif de manger l'agneau pascal qui leur procurera le salut. C'est par son sang que l'on est sauvé. C'est par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ que le salut nous est accordé. Notez même certains détails qui peut-être vous auront échappé. Moïse prescrit que le sang soit mis sur les linteaux à l'aide d'une branche d'hysope. Saint Jean note, avec sagacité, que notre Seigneur Jésus-Christ est mis en croix, lorsqu'il est mis en croix, est abreuvé par une éponge de vinaigre qui est plantée au bout d'une branche d'hysope. Moïse a prescrit que l'agneau soit mis à mort à midi. Saint Jean note
explicitement que notre Seigneur Jésus-Christ est crucifié et mis en croix à midi, et c'est à la 9e heure qu'il meurt. Et le parallèle entre l'agneau et notre Seigneur est ainsi flagrant. L'agneau pascal est cuit, les bras en croix, une sorte de méchoui, il faut bien dire ce qu'il y a avec ses entrailles. Notre Seigneur Jésus-Christ s'offre pour nous les bras en croix. C'est la mendication de l'agneau pascal qui fait le rite de la Pâque. C'est pour nous la mendication de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie qui opère notre salut. Là, les parallèles sont flagrants. En tout point, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment l'agneau qui a été prescrit par Moïse comme étant devant être le signe du salut offert au peuple élu. Et Saint Jean-Baptiste ne s'y trompe pas. Le premier parmi tous, il sera celui qui pointera notre Seigneur Jésus-Christ de son doigt en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui porte le péché du monde ». Car notre Seigneur est comme le bouc émissaire qui était envoyé dans le désert portant nos péchés. Il se charge ainsi de nos fautes. Isaïe l'avait prophétisé. C'est de nos meurtrissures qu'il est affublé. C'est nos péchés qu'il porte. Le parallèle peut également être fait avec l'évangile de ce jour. Et vous comprendrez mieux ainsi le lien qu'il y a entre l'évangile et l'épître. En effet, l'évangéliste note que notre Seigneur Jésus-Christ monte sur une montagne avant d'opérer la multiplication des pains, comme l'a fait Moïse en montant sur le mont Sinaï. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ accomplit un miracle, cette multiplication des pains qui entend bel et bien rappeler la manne dans le désert. D'ailleurs, dans l'Évangile, on note cette phrase très touchante de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas les renvoyer ainsi car ils risqueraient de défaillir en chemin. Comme si, d'ailleurs, ce désert dont il est question, où vous l'avez suivi une foule nombreuse, était éloigné de plusieurs journées de la ville la plus proche, assurément pas. Mais il y a pour nous comme un enseignement dans cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre traversée du désert, qui est notre passage ici-bas. L'Eucharistie s'avère être la nourriture qui nous aidera à ne pas défaillir en chemin. Dans cette quête de la terre promise, qui a duré 40 ans pour les Juifs avec Moïse, cette terre promise signifiant le ciel, notre Seigneur Jésus-Christ entend nous fortifier et nous nourrir. C'est là toute la portée de l'évangile de ce jour. D'ailleurs, poussons le parallèle entre notre Seigneur et Moïse un peu plus loin. N'avez-vous jamais été étonné que Moïse n'entre pas dans la terre promise? Alors évidemment, vous connaissez vos classiques. Il avait douté de Dieu, il avait frappé 2 fois le rocher, c'est pour ça qu'il a eu cette punition de ne pas rentrer dans la terre promise. Là, c'est l'interprétation historique, ce sont les faits. Mais, au niveau spirituel, comment lire de façon allégorique ce que saint Paul nous invite à faire dans l'épître de ce jour, d'avoir une lecture allégorique des événements de l'Ancien Testament? C'est que Moïse, qui guidait le peuple juif vers la terre promise, c'est-à-dire qu'il leur indiquait le chemin du salut, n'était pas en mesure d'y rentrer lui-même. Le seul qui pourra prendre possession de cet héritage de la terre promise, qui est le ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il sera le premier à pouvoir y rentrer le jour de son ascension. Ce qui est signifié par le fait que Moïse lui-même, qui indique le chemin, ne peut cependant pas rentrer en possession de cette terre promise qu'il a indiquée à ses contemporains. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est réellement ce nouveau législateur. Et vous comprenez alors mieux pourquoi l'Église nous a donné cette lecture de l'épître de saint Paul, où il parle de la descendance d'Agar, c'est le peuple juif sous l'Ancienne Alliance, qui est dans un état de servitude, et nous sommes nous les descendants de la femme libre, car nous avons été libérés par notre Seigneur Jésus-Christ. Car effectivement, cette libération de notre Seigneur Jésus-Christ, cet état du passage de l'Ancienne Alliance à la nouvelle, de la loi mosaïque, à cette nouvelle économie mise en place par notre Seigneur Jésus-Christ, est manifestée dans cet évangile de la multiplication des pains. Encore faut-il que vous ayez en tête que notre Seigneur Jésus-Christ entend bel et bien opérer un parallèle avec Moïse. Ce faisant, mes bien chers frères, nous sommes invités par l'Église, à l'approche de Pâques, à goûter et à méditer dès maintenant sur ce don extraordinaire qu'est l'Eucharistie. Évidemment, la plupart d'entre vous communiez très régulièrement, mais vous savez que nous avons cette capacité incroyable, nous, les êtres humains, de nous habituer aux plus belles réalités qui soient, et nous communions bien souvent par routine. Profitez donc de ces évangiles, de cette épître, pour à nouveau comprendre toute la place de choix que tient l'Eucharistie dans l'économie du salut, pour renouveler votre piété eucharistique et ainsi vous approcher de la Sainte Table tout à l'heure avec un regain d'amour. Ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.